ce deuxième vidéo, on va traiter, comme vous le savez, les composantes du marché. On va traiter maintenant les composantes du marché. Les composantes du marché, il y en a trois. La demande, l'offre, le prix et l'élasticité. On va traiter maintenant la demande. C'est la quantité de biens et de services que les demandeurs sont disposés à acheter en contrepartie d'un prix. Quand le prix augmente, la demande baisse. C'est la loi de la demande. On dit que la demande est une fonction décroissante du prix, car quand le prix augmente, la demande baisse. Mais on peut noter des exceptions. Lorsqu'il s'agit de produits de première nécessité, par exemple le prix, quand le prix du pain augmente, la demande ne baisse pas. L'effet de snobisme est l'effet d'anticipation d'une hausse future du prix encourageant une forte demande. On va traiter maintenant qu'est-ce que c'est l'élasticité de la demande par rapport au prix. C'est un indicateur qu'on calcule à l'aide de la formule suivante. L'élasticité de la demande, le taux de la variation de la demande sur le taux de la variation du prix. Il y a différents cas. Quand l'élasticité est supérieure à 0, on dit que la demande est anormale. Quand elle est égale à 0, demande rigide ou inélastique. Quand il est inférieur à 0, la demande est élastique. Quand l'élasticité est égale à 1, on dit que l'élasticité est unitaire. On va traiter maintenant la deuxième composante du marché, ça veut dire l'offre. C'est la quantité de biens et de services que les offreurs sont disposés à vendre sur le marché en contrepartie des prix. Quand le prix augmente, l'offre augmente. On dit que l'offre est une fonction croissante du prix. Mais il y a des exceptions. Par exemple, manque de matières premières sur le marché, plein emploi de la capacité de production de l'entreprise et l'anticipation sur la hausse du prix. De la même façon, on calcule l'élasticité de l'offre par rapport au prix. C'est une formule qu'on calcule à l'aide de la formule suivante. L'élasticité de l'offre est égale à le taux de la variation de l'offre sur le taux de la variation du prix. Et en même temps, il y a 4 cas comme l'élasticité de la demande par rapport au prix. Quand l'élasticité est inférieure à 0, l'offre est anormale, est égale à 0, l'offre rigide inélastique, supérieure à 0, offre élastique. E est égal à 1, ça veut dire l'élasticité est unitaire. On va traiter maintenant une autre composante du marché, c'est le prix. Nous avons vu, il y a deux types de marché selon le régime. Il y a le marché de concurrence parfaite et il y a le régime de concurrence imparfaite. Ça veut dire que la formation du prix, il y a deux types. Dans le cas du marché de concurrence pure et parfait, le prix se définit quand le coût marginal est égal à le prix du marché. Dans ce régime, la rencontre de l'offre et de la demande est détermine le prix. La concurrence pure et parfaite, c'est la concurrence, c'est la rencontre entre l'offre et la demande qui va déterminer le prix. C'est la loi de l'offre et la demande. Le prix est un prix d'équilibre sur lequel les quantités offertes et demandées sont égales. Le prix de marché est déterminé par la loi et l'offre et la demande constitue une contrainte qui s'impose à l'entreprise. Celle-ci, et pour maximiser son profit, ne peut pas agir sur les quantités produites. Ne peut agir que sur les quantités produites. En effet, l'entreprise n'a pas intérêt à accroître la production lorsque le coût de la dernière unité produite est égal au prix de vente. L'équilibre de la firme est réalisé lorsque le coût marginal est égal à le prix de marché. Par contre, la formation du prix sur la concurrence imparfaite
il y a le monopole. Le prix est déterminé quand le coût marginal est égal à la recette marginale. Dans le cas de l'oligopole, le marché de l'oligopole se caractérise par deux phénomènes. L'attente, il peut prendre les formes suivantes, le cartel et les déchets. Le cartel, c'est la forme d'attente qui stipule que les entreprises se mettent d'accord sur le prix et la quantité à produire. Les déchets, c'est une attente où les entreprises accordent le privilège à l'une d'entre elles de fixer le prix. Les autres entreprises adoptent le prix que fixe le leader. Ce dernier peut être l'entreprise dominante ou désignée à tour de rôle. La concurrence, c'est le cas où les offreurs entrent en concurrence et se font la guerre au niveau des prix et même au niveau de la quantité. Chaque entreprise essaie de s'accaparer une grande partie du marché, donc pour fixer son prix, elle a besoin de s'accaparer une grande partie du marché, donc pour fixer son prix, il a besoin d'informations sur le concurrent telles que le prix, la quantité des produits, la qualité, la part de marché, les techniques de fabrication. Aujourd'hui, on termine le chapitre qui s'intitule le marché. Dans un autre vidéo, on va traiter le marché des biens et des services. Bon courage et merci.